Monsieur Stéphane Mazard, député de l'Aveyron, Monsieur Jean-Claude Angard, sénateur de l'Aveyron, Monsieur Pascal Mazet, représentant Carole Delga, présidente de la région, Monsieur Arnaud Viala, président du conseil départemental de l'Aveyron, Monsieur Christian Tessèdre, président de Rodez Agglomération, Monsieur Géniez, représentant de la Ligue de football d'Occitanie, Monsieur Bourdet, président du district de l'Aveyron de football, Monsieur Éric Luban, président du club de football de Nez-le-Château. Mesdames et messieurs, bonjour et très heureux, vraiment très heureux de vous accueillir aujourd'hui, enfin, dans le stade d'honneur de Nez-le-Château, qui attend depuis plus d'un an cette inauguration bloquée par la crise sanitaire qui nous frappe. Tout d'abord, je tiens à revenir un petit peu sur le constat qui nous a amené à créer un stade, un complexe sportif à la Roque. Il s'avérait que le stade d'honneur de Nez-le-Château était doté d'infrastructures particulièrement obsolètes qu'il était nécessaire de revoir de fond en comble. Et que le cœur des 4 saisons ne bénéficiait pas d'un espace digne de ce nom. Et il a donc fallu, à partir de cela, avoir une volonté, la volonté de déplacer le stade d'honneur, de l'implanter ailleurs et à la place de créer des infrastructures qui répondent aux habitants de Nez-le-Château et plus particulièrement des 4 saisons. C'est pour ça que sur les 2,5 hectares libérés par le stade, nous avons implanté l'Athirium, une maison de santé, un parc urbain de 1,7 hectare et bien d'autres équipements à venir. Cette volonté, elle a permis aussi de repérer un site. Le choix du site, il n'a pas été fait au hasard. Il fallait avoir un complexe sportif à équidistance des complexes de foot du Colombier et des Costes Rouges. Il fallait que les accès routiers soient aisés et il fallait aussi essayer de revaloriser le site de la Roque. C'est pour ça qu'on a créé successivement un stade synthétique particulièrement prisé, et ce stade d'honneur qui a été conçu pour répondre aux attentes des plus exigeants. C'est un stade sécurisé, il va être doté d'un dispositif de vidéoprotection, il y a pour les dirigeants, les arbitres et les joueurs un parking spécifique, il y a un vestiaire qui est délibérément éloigné de la tribune pour éviter toute problématique, et il y a également la volonté, dans un proche avenir, de sécuriser l'accès routier, à la fois du complexe sportif, mais aussi du lycée La Roque, qui est un partenaire évident de ce complexe et avec qui on entretient d'excellentes relations. L'attractivité du site, elle est évidente, mais elle a été reconnue par la Fédération française de football. Lorsque ses représentants sont venus pour classer le stade, ils nous ont finalement dit qu'ils voulaient le surclasser, à savoir que ce stade désormais peut accueillir la division 1 féminine et le national masculin. Bon, le club de Nez-le-Château doit encore gravir quelques échelons pour arriver au national, mais ça viendra en son temps. Ce site a aussi bénéficié de l'arrivée du siège du district de football, qui est venu compléter harmonieusement l'ensemble. Et je dois dire que lorsqu'il y a de cela 1 an et demi, j'ai fait visiter à un investisseur sur la commune l'ensemble des équipements. Lorsqu'il est arrivé devant la Roque, il a pensé que c'était un lycée sportif, il n'a pas pensé à un lycée agricole. C'est pour vous dire combien l'ensemble anoblit aussi l'équipement qu'est le lycée. Enfin, je vais terminer en remerciant chaleureusement les entités qui nous ont aidés à réaliser cet ensemble avec un soutien indéfectible. Je veux parler de Rodez Agglomération, du département, de la région, de l'État et aussi de la Fédération française de football qui nous a aidés pour le terrain synthétique. C'est vraiment un plaisir pour moi d'inaugurer ce stade parce que c'est un équipement qui m'a vraiment tenu à cœur de par mon passé de dirigeant sportif. Et je terminerai par une boutade, à savoir que dans l'équipe municipale, nous avons la chance d'avoir Patrice Verlaguet. Outre ses qualités naturelles de directeur général adjoint, c'est aussi un excellent prévisionniste météo. Toute la semaine, on a craint la pluie, et toute la semaine, il m'a répété que l'inauguration se déroulerait sans problème et qu'il ferait beau. Donc, félicitations à ces talents de pronostiqueurs météo. Elles ne sont pas à la hauteur de ces pronostics de sportifs, surtout pour Monaco, il se trompe régulièrement. Mais je tiens quand même à le remercier parce qu'il m'a redonné le courage. Bien, merci à toutes et à tous et encore bienvenue au Stade d'honneur de Nez-le-Château.